Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique d'Isis, du coup en ce mercredi 8 juillet. Donc on va aller voir un petit peu les énergies de ce jour. Alors beaucoup d'épuration depuis ce matin. J'ai l'impression qu'il y a des âmes qui pleurent. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, voilà, la première carte, donc j'ai le diable. Donc j'ai beaucoup de choses qui remontent à la mémoire. J'ai beaucoup de choses du passé très négatives qui semblent voilà, remonter avec ce Mercure en rétrograde. Mais on me dit que c'est un peu comme hier, c'est-à-dire que il faut juste que ça remonte physiquement pour être évacué définitivement. Voilà, donc c'est une énergie qui est voilà, plutôt lourde ce matin. Voilà, on va voir comment ça va évoluer dans la journée. Donc on a la carte de la tour, donc il y a un événement inattendu, très soudain, qui va arriver. Alors on va préciser avec les cartes qui sortent. Alors j'entends que c'est quelque chose qui pourrait vous déstabiliser, mais pas forcément quelque chose de négatif cette fois. On va avoir la carte qui suit. Alors, hop. Voilà, donc j'ai le 3 d'épée. Voilà. Donc là, on me parle d'une personne qui semble se délivrer d'une situation, mais très toxique. Alors ça peut résonner chez les féminines, comme si ça ne vous appartenait pas. C'est comme si vous ressentiez un effondrement à l'intérieur, mais ça concerne plutôt l'énergie masculine qui s'effondre sous le poids voilà, de toutes ces énergies négatives. Ça fait référence aussi, si vous voulez, à l'effondrement dans la société voilà, de la part masculine, l'homme agresseur, l'homme violeur, l'homme qui ne s'occupe plus de ses enfants, qui ne protège plus sa famille, l'homme qui, du coup, voilà, cherche à dominer la femme, tout simplement. Donc on a une espèce d'effondrement là dans le collectif masculin pour quelque chose d'autre, une nouvelle naissance, une nouvelle façon d'être un homme. Alors, on va voir ce que ça nous dit ensuite. Donc là, hop, j'ai quelqu'un qui arrive. J'ai le 10 de coupe. Donc la coupe est pleine, le cœur est plein d'amour. Mais comme le mental a été très insistant ces derniers temps, c'est comme si ça aussi, ça va remonter d'un coup après, voilà, après l'épisode négatif voilà, de ces derniers jours, ces lourdeurs dont je vous parlais hier. Ça va s'alléger véritablement puisqu'il y a quelqu'un là, il y a un masculin qui semble voilà, vouloir tout lâcher pour vous retrouver. Ah oui, il y avait celle-là qui était sortie également. Donc c'est la reine de denier. Donc pour des féminines accomplies, pour des féminines qui aujourd'hui sont arrivées au bout d'elles-mêmes en fait, qui ont fait ce chemin. Donc là j'ai une personne qui semble... voilà, et j'ai un cavalier d'épée à l'envers. Alors attendez. Reine de denier, ouais, voilà. J'entends que la féminine, elle va plus tolérer grand chose en fait en bout de parcours comme ça. L'énergie féminine a besoin aujourd'hui d'un masculin fort en fait, d'un masculin vrai, d'un masculin authentique, d'un masculin sur qui elle peut compter. Et ça, malheureusement, dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui fait défaut. Et, euh, et on a des féminines qui ne veulent plus accepter l'inacceptable en fait. Voilà, alors attendez, j'ai d'autres précisions à avoir. Voilà, j'ai le pendu à l'envers. Voilà, fini d'être pendu en fait, fini d'être une marionnette en fait. La féminine veut être une danseuse. Elle ne veut plus du tout être une marionnette pendue par le pied
et dirigé. Donc là, il y a des masculins qui vont devoir vraiment, vraiment, vraiment montrer patte blanche, j'entends, parce que le rôle du loup, c'est fini. Voilà, on a ce 9 de bâton, hein, donc il n'y a plus, j'entends no pasaran, quoi. Maintenant, c'est pour les féminines, c'est je préfère être seule que mal accompagnée, et ça, c'est véritable. Donc, on a une énergie masculine à la traîne, et on a un masculin qui a dormi très longtemps. On l'a eu dans les cartes aussi hier. Voilà, on a le 2 de coupe, hein, donc elle attend vraiment une relation engagée, une relation partagée, une relation sincère, une vraie relation. Et voilà, on a encore l'impératrice, hein, donc on est toujours sur ces énergies de grande transformation. Donc, le mois de juillet va être assez intense. Voilà, j'ai un chevalier de bâton. Donc voilà, il y a une personne qui va se présenter là auprès de la féminine, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, parce qu'on a des féminines qui sont bien aguerries, inspirées en plus, hein, par les anges, avec le 5. J'en prends une dernière sur ce jeu. Et on a le roi de denier. Donc lui aussi, voilà, il a vraiment besoin de se présenter à elle dans la bonne posture, en fait, hein, j'entends. Et j'ai des féminines qui ont beaucoup de messages aussi, hein. Alors c'est pour ça que c'est un peu frustrant aussi, de ce retour du masculin sacré. Et qu'on ne voit toujours pas, hein, d'ailleurs, arriver en tout cas en concret. Allez, on va prendre l'oracle des météores pour avoir quelques messages. Et puis, bah, écoutez, on traversera cette journée de la façon la plus agréable possible. N'hésitez pas à vous reposer, à vous coucouner. Voilà, donc effectivement, j'ai la rencontre forte, hein. J'entends que c'est devenu aimanté, hein. L'appel est puissant, l'appel de l'amour est puissant, l'appel de la fusion des cœurs est puissant, et on ne pourra pas résister, ou alors on va vraiment avoir mal, hein. Voilà, on a la lignée familiale. Donc là, on traite aussi, hein, effectivement, du lourd, j'entends, dans la lignée familiale. L'être aimé, et pour l'être aimé aussi. Voilà. Il y a protection et réalisation, hein, donc c'est à quelques pas, ça tient qu'à un fil maintenant. Le chemin a été long pour beaucoup. Alors là, j'en ai trop, je vais en reprendre. Hop, une qui vole là. Bon, écoutez, j'ai le bonheur total, hein, donc d'ici quelques jours, voilà, le rideau se lève. Beaucoup de belles choses arrivent. La semaine est un peu voilà, secouante, mais c'est aussi le collectif, hein, qui est secoué. Il y a beaucoup de contre-coups actuellement dans l'énergie collective. Donc soyons bienveillants. On a les fausses paroles. J'arrive même pas à dire. Les mensonges. On a un nettoyage profond, hein, par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui était tordu, biaisé. Voilà, il y a les vies antérieures, donc ce sont des liens de vie antérieure, et c'est comme si on enlevait vraiment, hein, toute la couche de boue pour retrouver le trésor. Voilà, il y avait un blocage karmique. J'ai du mal à entendre ce mot, j'en peux plus, je suis sature de ce blocage karmique. Voilà, il y a encore, voilà, la période de stagnation et la libération du blocage. Donc ça va être assez rapide à partir du moment où en fait on prend conscience que de toute façon actuellement c'est bloqué.
qu'on n'y peut pas grand-chose. Donc remettons nos cœurs voilà, dans les mains du puissant divin et reposons-nous voilà, sur les épaules aussi du divin qui est là vraiment pour ça. Alors on va prendre également un message du coup de l'oracle de Marie, Mère universelle, d'Alana Fairchild. Voilà, donc pour nous encourager et pour encourager aussi les masculins. Donc j'ai la Notre-Dame qui assure la croissance. Voilà, magnifique. Je vous la montre. C'est la carte 30, Notre-Dame qui assure la croissance. Donc c'est ça, vous êtes dans une période en fait où vous êtes en train de faire renaître aussi le masculin à l'intérieur de vous. Il faut en prendre soin. Faut le voir vraiment comme un petit enfant qui a fait des bêtises et qui a besoin de consolation. Voilà. Voilà, pour que cet amour puisse grandir. Alors, je vais en prendre deux autres. Alors, hop. Voilà, j'ai Notre-Dame du feu sacré. Donc la féminine est la porteuse du feu sacré, hein, de la torche. Restez vous dans cette posture féminine. Restez bien, bien aligné, bien en train de prendre soin de ce feu sacré pour qu'il ne s'éteigne pas et qu'il puisse voilà, vous aider vous aussi à grandir et à faire grandir ceux autour de vous. C'est un jeu magnifique, les illustrations sont parfaites. Voilà, et j'ai une autre très belle carte aussi, une Notre-Dame. C'est la carte du coup 3, donc la Trinité. C'est Notre-Dame du devenir, hein. Voilà. Donc ce feu sacré, voilà, c'est votre devenir. Là, vous êtes en période effectivement de croissance pour que votre feu sacré puisse s'éveiller. Et vous avez un bel avenir qui vous attend. J'entends un avenir radieux, rempli d'amour, parce que ce travail a été fait, il a été ardent. Nous sommes les fils et filles ardents du soleil. Donc ça ne pouvait être qu'ardent, ça ne pouvait être que puissant. Voilà, et je vais en prendre quand même une dernière parce que j'ai mon cœur qui n'est pas encore satisfait. Voilà, yes. Bah écoutez, hop, Notre-Dame du cœur sacré. Voilà, donc effectivement, prendre soin de votre feu sacré, remplir votre ventre d'amour pour voilà, pour devenir, redevenir ce que vous étiez, retrouver le souvenir de ce que vous êtes en vérité, pour retrouver le cœur sacré. C'est magnifique, magnifique. Bon, bah écoutez, c'est bien, ça m'a moi aussi remonté le moral tout ça. Je vous avoue que la matinée n'a pas été très drôle. Mais bon, on garde la foi et peu importe si cette foi est grande ou pas, il suffit qu'une graine pour déplacer les montagnes. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette petite vidéo pourra vous trouver quelques oreilles attentives. Si vous avez voilà, l'envie, si vous êtes appelé à me solliciter pour un soin, pour une guidance, voilà, les petits prix sont toujours valables chez moi. Donc moi, c'est 20 € la guidance. Pas parce que j'estime que mon travail ne vaut pas cher. C'est juste pour que ce soit accessible à tout le monde. Et que voilà, il suffit juste de rendre un peu. C'est tout. Pas besoin de plus. Et souvent, je ressors voilà, de mes interactions avec vous aussi enrichie d'une autre manière. Et c'est surtout ça l'important. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est mis en description.
ou alors envoyez-moi un message, hein, voilà, sur les commentaires. Je reviendrai vers vous très rapidement et puis en espérant que voilà, cette journée puisse être traversée dans les meilleures conditions. Au revoir.